Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Rendons-nous dans la ville de Yamoussoukro. Elle abrite depuis avant-hier une rencontre sur l'orpaillage illicite, un cadre de réflexion qui doit déboucher sur une stratégie pour lutter contre les chercheurs d'or clandestins. On prit part à ce conclave le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que le ministre de l'Industrie et des Mines, Eugène Atoubi. Mobiliser et engager les communautés pour ensemble mettre fin à l'orpaillage illicite. C'est tout l'enjeu du séminaire consacré à cette question d'intérêt national. L'exploitation artisanale de l'or par les clandestins. La mise à mort de cette activité aux conséquences multiples et néfastes requiert le concours de tous, comme plaidé tour à tour par le ministre de l'Industrie et des Mines et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à l'ouverture du séminaire de Yamoussoukro sur l'orpaillage clandestin. Un plaidoyer touchant sous lequel filtre la gravité de la situation. La recherche du gain facile ne doit pas occulter les effets néfastes et désastreux de l'orpaillage clandestin. Pour atteindre l'objectif du gouvernement, à savoir l'éradication définitive de ces fléaux, le concours de tous est nécessaire. Nous sommes à ce séminaire pour clarifier les choses, pour que chacun situe les responsabilités des uns et des autres et qu'ensemble, nous ayons un plan de lutte contre l'orpaillage qui soit un plan commun. Sur instruction du gouvernement, les préfets et leurs collaborateurs ont mené plusieurs opérations de déguerpissement des sites d'orpaillage clandestins, des opérations assorties parfois de saisie et destruction de tout l'arsenal des orpailleurs. Mais comme des mouches, ils reviennent pour les recoloniser. L'argument que c'est pour eux un moyen de lutte contre la pauvreté. À ce jour, la situation est alarmante. Plus de 185 sites, dont 142 recolonisés, sont identifiés en Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement, le Rubicon est franchi et il faut agir. Nous devions comprendre que vraiment, en laissant les gens agir, nous sommes en train nous-mêmes encore de nous détruire. Les orpailleurs ont trouvé des tuteurs dans les villages. Et lorsque les forces de l'ordre arrivent, ils se réfugient sur les tuteurs. Et dès qu'ils retournent, ils vont recoloniser les sites. Donc il faut faire des études approfondies pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour que les actions que le gouvernement mène soient suivies d'effet. Une action qui va exiger l'engagement de tous, au risque de voir les mesures de lutte contre l'orpaillage illicite rester comme bien de séminaire, au stade de recommandation et de résolution intramuros. Les examens scolaires de la formation professionnelle session 2017 ont été lancés hier par le ministre Kandia Camara et le secrétaire d'État Touré Mamadou. Les épreuves écrites démarrent le 27 juin prochain pour s'achever le 29 juin 2017. Cette année, ils sont 16 073 candidats en lice. 80 spécialités sont concernées. Chris Diomondé, Grace Kando. 200 acteurs et partenaires de l'enseignement technique et professionnel à la cérémonie de lancement officiel des examens scolaires session 2017. Une initiative de la direction des examens, des concours, de l'orientation et des bourses en vue de mobiliser tous les acteurs autour de l'organisation des examens scolaires. À partir de maintenant, le ministre met en mission l'ensemble des acteurs qui interviennent au cours des examens et cela va aller jusqu'au 16 juillet avec la clôture définitive après avoir traité les réclamations issues des résultats qui seront donnés à partir du 10 juillet 2017. La ministre Kandia Camara et le secrétaire d'État Touré Mamadou ont expliqué les enjeux de cet examen avant de lancer un appel aux parents. La période d'examen est une période d'évaluation de tous les acteurs, depuis le ministre jusqu'à l'élève. Je souhaite qu'à la fin de ces examens, les résultats que nous allons obtenir, les enfants et leurs parents seront satisfaits parce qu'ils auront de bons résultats. Aux parents des candidats, je vous rappelle que l'encadrement de vos enfants est un devoir qui commence dès l'entame de l'année scolaire. Il ne sert à rien de chercher des voies de facilité pour eux. Faites-leur confiance
Les examens scolaires de fin d'année de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rentrent dans leur phase active du 27 au 29 juin 2017 avec les épreuves écrites. Ce sont au total 16 073 candidats qui prendront part à ces examens. Ces candidats seront repartis dans 44 centres sur l'ensemble du territoire. Un mot de défense, tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées dans les garnisons d'Abidjan, après les régions et les casernes de Bouaké, d'Aloa et San Pedro. Le général Touré Sékou s'est entretenu avec ses hommes. Il a insisté sur la discipline et la cohésion. Abou Sanogo. Le général de division Touré Sékou, chef d'état-major général des armées dans la garnison d'Abidjan. De l'état-major de l'armée de terre à la première région militaire au Kangalini en passant par l'armée de l'air, le général Touré Sékou a prôné le retour aux valeurs de discipline et de professionnalisme. Autre point abordé au cours des échanges, la cohésion et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées a décrié tout comportement négatif dont ont fait preuve certains militaires à l'encontre de la déontologie. Toujours le même langage que nous tenons, un langage de rigueur, de fermeté à nos hommes, pour dire que la récréation est terminée, qu'il fallait que chacun se mette au travail maintenant et que nous n'allons plus tolérer les actes d'indiscipline et donc les inviter à faire preuve de discipline, de cohésion, d'ardeur au travail, d'abnégation et d'esprit de fraternité d'armes, ce qui sont des éléments de base pour toute armée. Donc il s'agit de revenir à ces fondamentaux-là. En ce qui concerne les conditions de vie et de travail, le général Touré Sékou s'est voulu rassurant en indiquant que tout est en train d'être mis en œuvre pour accompagner les militaires dans l'exercice de leur métier. Partout où il est passé, le chef d'état-major général des armées a exhorté l'ensemble des militaires à redoubler d'efforts dans le sens de la bonne marche de l'armée en mettant un accent particulier sur l'éthique militaire avant d'inviter tout un chacun à mettre un point d'honneur à la discipline qui fait la force principale de toutes les armées du monde. La pluie qui s'abat depuis quelques jours sur la Côte d'Ivoire fait des dégâts dans certaines localités. À Souindé-Assini, des maisons sont envahies par l'eau. Le village d'Aswakrou est inondé depuis des semaines et cela peut continuer si les pluies ne s'arrêtent pas. Gabriel Zani. À Souindé-Assini, le carrefour de l'inondation. Non loin de l'aérodrome d'Assini, l'eau s'invite dans les maisons du village d'Aswakrou. L'inondation a pris ses quartiers ici, avec la vague de pluie qui s'est abattue sur le littoral ces dernières semaines. Chaque année, on est dans les difficultés comme ça. On fait avec, on n'a nulle part à aller. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on est obligé de vivre dedans les femmes, les enfants, jusqu'à ce que l'eau s'absorbe. Les pluies seront particulièrement abondantes cette année, selon les météorologues. Ce qui veut dire que l'inondation prendra de l'ampleur car les pluies ne font que commencer. Et l'on s'en inquiète. Il y a très longtemps, nos parents vivent ici. Alors, chaque saison pluvieuse, vraiment, on a des difficultés. On n'a personne pour venir en aide. Sinon, on vit ici avec les gens de l'aérodrome. On leur explique nos problèmes, mais ils n'arrivent pas à résoudre. Les habitations du village d'Aswakrou ne sont pas les seules à être inondées. Les restaurants le sont aussi. Ce monsieur a une partie de sa buvette noyée. Il essaie de sauver ce qui reste de sa paillote et se refuse à tout commentaire. Un vrai désastre. Mais pas pour ces enfants qui trouvent le moyen d'en tirer un bon parti. Une piscine naturelle. Ils vont profiter de cette eau pendant 3 mois. Au chapitre santé, intéressons-nous aux 15e journées de pédiatrie qui se tiennent depuis hier à Grand-Bassam autour du thème « La santé de l'enfant et ses composantes environnementales ». Les acteurs de la santé planchent sur les préoccupations liées à la prise en charge efficace de l'enfant. Grâce Kando. L'environnement est un facteur déterminant pour la santé de l'enfant. Plus d'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans est lié à la pollution de l'environnement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une donne que veulent changer les acteurs de la santé de l'enfant. Les 15e journées ivoiriennes de pédiatrie qui se tiennent à Grand-Bassam autour du thème « La santé de l'enfant et ses composantes environnementales » seront l'occasion de mener des réflexions sur la prise en charge efficace de ces êtres fragiles. L'enfant vit dans un environnement. Il naît avec un capital biologique qui vient de ses parents.
mais l'environnement influence positivement ou négativement sa santé. Nous ferons surtout des recommandations aux politiques. Soyons à l'écoute des chercheurs par rapport aux innovations qui devraient nous permettre de réduire de manière drastique la mortalité infantile. Il est mis en place toute une approche d'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants à travers des algorithmes qui partent de l'expérience des uns et des autres et qui prennent en compte la réalité éco-épidémiologique de la région. La rencontre, qui dure 2 jours, rassemble à plus de 400 participants venant d'une vingtaine de pays. Pour une meilleure prise en charge médico-sociale de l'enfant, plusieurs communications et conférences portant notamment sur les infections néonatales, la sécurité et la santé de l'enfant vont marquer ces journées. Le 8e jeu de la francophonie, c'est dans exactement 33 jours ici à Abidjan. Le comité d'organisation prépare cet événement sportif et culturel. Il mène campagne pour une meilleure mobilisation. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mombé, multiplie les séances de travail avec les différentes commissions. Ailleurs, l'Allemagne est en deuil. L'ancien chancelier Helmut Kohl est décédé ce 16 juin 2017 à l'âge de 87 ans. Ce chrétien démocrate a amené son pays à la réunification en 1990. Ensemble avec le président français François Mitterrand, ils ont jeté les bases de l'euro et de l'Union européenne. Ce n'est qu'après sa retraite politique que l'ancien chef de la CDU est tombé en disgrâce suite à l'affaire des caisses noires qui impliquait son parti dans une affaire de corruption. La journée a été mouvementée hier à Libreville. Un commando d'hommes armés a attaqué plusieurs médias dans la capitale gabonaise afin de faire entendre un message appelant au départ du président Ali Bongo. Le leader, un ancien candidat à la présidentielle, a menacé de faire sauter des bombes dans la ville avant de se faire arrêter. Le président américain a annulé l'accord conclu fin 2014 entre les États-Unis et Cuba. Donald Trump marque ainsi la rupture avec son prédécesseur Barack Obama et durcit le ton, dénonçant un régime brutal au pouvoir à La Havane. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.